Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geospatial Technology. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer une plateforme de navigation et de collecte de données sur le terrain à l'aide du logiciel QGIS et de l'application QField. Alors pour commencer, je vais d'abord travailler sur l'ordinateur, donc j'ouvre mon logiciel QGIS. Et une fois que c'est ouvert, il faut que j'importe toutes les données qui vont faire partie de la plateforme. Voilà, après avoir importé toutes les données, je vais rapidement procéder à la symbolisation de toutes ces informations-là. Voilà, j'ai terminé de symboliser toutes les informations. Et qu'est-ce que j'ai concrètement comme information là? J'ai là voilà les points de collecte des données sur la qualité de l'air et le niveau de bruit. Donc c'est les étoiles rouges là, c'est les points où sur le terrain je vais m'arrêter chaque fois pour positionner les appareils afin de collecter les échantillons de qualité de l'air et le niveau de bruit. Après on a les villages ou bien les localités, différents points noirs là, ce sont les localités. On a le réseau routier en rouge. Et maintenant, le projet est constitué de 3 tronçons qui doivent être réaménagés. Donc, c'est ces 3 tronçons-là, c'est ça qui constitue le projet, qui fait l'objet de l'étude d'impact environnemental. Et après, maintenant, on a les limites administratives, le département de la Leki et du Mfundi, ainsi que les arrondissements pour ces 2 départements-là. Donc là, j'ai terminé la symbolisation des données. Maintenant, il faut que je vais maintenant travailler sur la couche C, parce que c'est la couche. Bon, les autres données, le rôle des autres données sur le terrain, ça sera juste pour la navigation, pour savoir quand je suis proche des tronçons routiers concernés, dans quel arrondissement je me trouve, dans quel département je me trouve, dans quel village je me trouve. Donc c'est à ça que vont servir les autres données. Mais pour la collecte des informations, comme je disais, c'est cette couche que je vais utiliser. Donc je vais appliquer un paramétrage particulier à cette couche là. Pour commencer, je vais me rendre dans la table attributaire de cette couche et vous voyez que je n'ai que les noms dans ce champ là. Maintenant, puisque je veux suivre l'évolution de la collecte des informations sur le terrain, je vais créer un autre champ que je vais appeler par exemple statut. Le but ici étant de mentionner ou bien de marquer à chaque fois que j'aurai fini la collecte au niveau d'un point. Donc il va falloir que je coche ce point-là comme déjà fait et ainsi de suite, ça va me permettre de voir l'évolution de la collecte. Si je ne travaille pas au niveau d'un point, il faut que je coche que je n'ai pas travaillé à ce niveau-là. Et comme ça, comme je disais, ça va me permettre de voir l'évolution, de voir ce que j'aurais fait, de voir ce que je n'aurais pas fait, ou bien de voir ce que je n'aurais pas encore fait. Alors pour faire ça, puisque j'ai déjà créé le champ, je vais ajouter des listes de valeurs à ces champs-là. Donc j'enregistre d'abord la modification que j'ai faite. Maintenant, je vais aller dans les propriétés de cette couche-là et je vais venir ici au niveau de... Il faut que j'aille dans les propriétés de la couche en double-cliquant. Voilà, une fois que les propriétés s'ouvrent, je viens ici au niveau de Attribute Form, dans le formulaire attributé. Je vais créer ça sous forme d'un onglet. Bon, ici, je vais mettre point de collecte. Comme ça, les attributs, je vais les mettre dans l'onglet. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est le statut. Donc, dans l'attribut statut, je vais créer une liste de valeurs de telle façon que sur le terrain, je vais juste choisir. Non, je n'aurai pas à saisir. Donc, par exemple, si j'ai déjà collecté les données sur un point, je vais choisir l'option 8.
Si à cause des conditions de terrain et autres, je n'arrive pas à travailler, à collecter les données sur un point, je vais choisir l'option non. Et maintenant, sur les points que je n'aurais pas encore collecté les données, je vais juste laisser par défaut l'option pas encore. Donc ça va me permettre de suivre l'évolution de la collecte sur le terrain. Voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer et je vais valider. Comme ça, si j'ouvre encore la page, la table attributée, vous allez voir que, et je mets la coche en édition, vous avez au niveau de statut, je peux juste choisir. Je n'ai pas besoin de saisir. Donc les choix sont déjà là. Je choisis juste. Et donc c'est ce que je vais faire sur le terrain. Mais ici là, je fais d'abord ces choix pour pouvoir catégoriser ici au niveau de la couche. Donc je vais catégoriser. Je me mets ici. Si je veux prendre catégoriser suivant le champ statut et j'ajoute. Vous voyez que ça a catégorisé avec les listes de valeurs que j'ai ajoutées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des couleurs spécifiques pour chaque type. Par exemple, là où je vais effectivement collecter les données, je vais mettre ça en vert. Maintenant, là où je n'aurais pas encore connecté, je vais mettre ça en jaune. Et maintenant, s'il arrive que je ne travaille pas sur un point, donc je vais le laisser en rouge pour mentionner que je n'ai pas travaillé au niveau de ce point-là. Je vais laisser ça en rouge. Voilà. Donc c'est un peu ça. Une fois que j'ai terminé ça, je peux maintenant repartir dans la table attributaire et je supprime les choix que j'ai mis là. Ou bien je vais mettre tout, pas encore. Donc ici là je vais mettre pas encore. Comme ça par défaut, ça va mettre la couleur jaune sur tous les points. Voilà, pas encore. Maintenant j'enregistre. Vous voyez que ça a mis la couleur jaune sur tous les points. Comme ça, sur le terrain, dès que je collecte les données au niveau d'un point, je change directement, je mets oui. Comme ça change de couleur au fur et à mesure. Et c'est ça qui me montre l'évolution des travaux sur le terrain. Et il faut que j'ajoute un fond d'image. Bon, je vais ajouter tous les fonds d'images et des cartes que j'ai. Donc j'ajoute au projet parce que sur le terrain, je peux avoir besoin de voir ce qu'il y a en dessous en termes d'occupation du sol. Donc c'est souvent intéressant. Donc j'ajoute ça. Ça peut être utile sur le terrain. Voilà, une fois que j'ai fait ça, une fois que je l'ai fait, il faut maintenant que je transfère ce projet vers l'application QField dans la tablette, bien dans le smartphone que je vais utiliser sur le terrain pour la navigation et pour faire le suivi. Et pour faire ça, je vais utiliser une extension. Donc, il y a une extension que je dois installer. Donc, je viens ici au niveau des plugins. J'entre. Maintenant là, est-ce que je suis connecté? Oui, je suis connecté. Je vais saisir QField. Et voici l'extension, le plugin que je dois installer. Donc, je vais l'installer. Installation terminée. Et une fois qu'on installe, ça apparaît ici comme ça. Voilà ça qui est apparu ici. Je dois d'abord faire un premier paramétrage. Non. Pour le paramétrage, il est question d'indiquer les dossiers, deux dossiers spécifiquement, le dossier import et le dossier export.
Donc je dois créer ces deux dossiers dans mon dossier du projet ici là. Je vais créer un dossier QField d'abord, dans lequel je vais créer un dossier export où je vais mettre les données que je vais transférer vers la tablette, et je vais créer un autre dossier import. Comme ça, si jamais je collecte les données sur le terrain, je vais copier ces données-là dans ce dossier, et c'est à partir de ce dossier que je vais importer ça dans le logiciel QGIS. Voilà, une fois que c'est fait, pour le dossier import, il faut que je spécifie. Je spécifie qu'il choisisse ça. Et pour le dossier export, je vais également le spécifier. C'est ça. Bon, il y a aussi ce dossier cloud que je dois spécifier dans le même dossier du projet. Je crée un dossier cloud ici là que je choisis. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je valide. Maintenant, je vais exporter le projet. Je vais exporter le projet pour qu'il soit installable dans la tablette. Et pour faire ça, je vais utiliser cet outil Package for QField. Donc, ce qui doit aller dans la tablette ou bien dans le smartphone. Donc, je sélectionne ça. Je vais juste vérifier que, vous voyez, en principe, il reconnaît le dossier correspondant. C'est dans Export que ça doit aller se loger, les données. Donc, je vais juste vérifier que c'est bien le dossier qui est sélectionné. Et une fois que c'est fait, je vais dire Create. Comme ça, il va procéder au transfert de toutes les données qu'il y a dans ce projet QGIS. Il va transférer toutes ces informations-là dans le dossier Export. Vous voyez, il est en train de transférer, il est dans 91%. On va patienter que ça se termine. Voilà, le transfert a été fait. Le transfert a réussi. Maintenant, je peux aller regarder ça. Je peux aller vérifier dans le dossier. Vous voyez qu'ici, dans Export, vous voyez qu'il a copié, il a transféré toutes les informations là. Donc, c'est-à-dire toutes les couches qui sont ici dans le projet. Il a transféré tout ça et il a créé un projet QField. Donc, maintenant, c'est ce dossier que l'on va copier pour l'insérer dans la tablette.
Je viens de connecter ma tablette à l'ordinateur pour pouvoir copier les données à l'intérieur. Donc c'est ça ici. Maintenant je vais copier pour transférer vers la tablette. Je vais juste copier ce dossier export. Je vais aller dans la mémoire de la tablette. Je vais choisir le dossier Android, Data, et dans ce dossier OpenGIS QField. Donc j'entre à l'intérieur, j'entre dans File et je colle le dossier Export. Je colle le dossier Export dans ce dossier Import Dataset. Donc je vais coller ça ici. Et je vais aussi coller ça dans Imported Project. Une fois que j'ai collé ainsi, je peux maintenant déconnecter la tablette et ouvrir maintenant l'application QField dans la tablette pour importer ce projet-là. Voilà, maintenant je suis au niveau de la tablette. J'ai déjà installé l'application QField. Donc je vais l'ouvrir. Une fois ouvert, je vais choisir ouvrir un fichier local. Donc je prends ouvrir un fichier local. Je viens ici au niveau des projets importés. Et je retrouve déjà mon dossier export. Donc ça c'est parce que j'ai copié, j'ai collé le dossier export dans la tablette vraiment à l'endroit où il fallait, parce que si ce n'était pas le cas, ça n'allait pas apparaître ici. Donc je peux entrer dans ce dossier export et je vois la liste de toutes les informations, tous les shapefiles, les couches que j'ai dans mon projet, et je vois aussi le projet en haut, QField. Donc je vais choisir. Et vous voyez que ça a importé toutes les données qui étaient dans le logiciel QGIS dans l'application QField sur la tablette. Et vous notez aussi que ça importe avec exactement la même symbologie, la même labellisation. En fait, dans cette application, on a la possibilité aussi de consulter la liste des couches exactement comme dans le logiciel, et on peut faire les mêmes opérations comme décocher ou bien afficher ou bien ne pas afficher une couche, ou bien ne pas afficher les étiquettes, zoomer sur une couche. C'est vraiment les options qu'on a dans le logiciel sur l'ordinateur. Voilà, donc c'est ça mon projet. J'ai importé dans la tablette. Donc une fois sur le terrain, je vais travailler avec ça. Ça va me permettre de naviguer puisque ma position sera visible au niveau de l'écran de la tablette. Donc je pourrais aussi, par exemple, ajouter le fond de carte satellitaire pour voir ce qu'il y a en bas de toutes ces couches-là, en bas de toutes ces informations en termes d'occupation du sol. Alors je suis arrivé au thème de cette vidéo où il était question de vous montrer comment créer une plateforme de navigation et de collecte de données sur le terrain à l'aide du logiciel QGIS et de l'application QField. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, et surtout à me laisser vos impressions en commentaire. Mais le plus important, c'est vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains tutoriels, les prochaines astuces que je vais partager. Donc on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.